La direction communiste doit rendre compte devant la presse internationale de la nouvelle réglementation sur les voyages, décidée l'après-midi même. Il n'a pas eu le temps de prendre connaissance des détails du texte qu'il a glissé sans le lire au fond de sa poche. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Da ist mir förmlich der Biss im Hals stecken geblieben, wa? J'ai failli littéralement m'étrangler. J'ai laissé tomber mon repas et je me suis levé en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette diarrhée verbale ?» J'ai pour ainsi dire volé vers mon bureau, d'où j'ai appelé mon chef, le colonel Ziegenhorn. « Tu viens d'entendre cette bêtise ?» m'a-t-il dit. « Oui », lui ai-je répondu. « C'est pour cela que je vous appelle. Êtes-vous au courant ?»« Non, il n'y a rien de neuf. Ce sont des conneries. » SED-Politbüromitglied Schabowski hatte am Abend überraschend mitgeteilt, dass ab sofort DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik reisen dürfen. In Ostberlin erklärte Schabowski vor der Presse, diese Entscheidung sei eine Übergangsregelung bis zur Verabschiedung des neuen Reisegesetzes. Und mit diesen Worten ab sofort. En entendant ces mots, dès à présent, je me suis dit, mais donc tu peux y aller dès maintenant. Tu peux t'organiser pour aller de l'autre côté, voir ta mamie, ta famille, tes connaissances. Je me suis levé de mon canapé et je me suis précipité dans la rue pour voir de mes yeux ce que Schabowski venait d'annoncer. Voir si les mesures pour faciliter les voyages seraient appliquées immédiatement. Je me suis alors rendu vers la rue principale et j'ai vu, je n'en croyais pas mes yeux, ce besoin que moi, personnellement, je ressentais. De nombreuses autres personnes l'avaient également ressenti. La rue, la Bornholmer-Straße, était déjà pleine de voitures. En l'espace de très peu de temps, nous avions avancé de 200 mètres. Ensuite, nous avons dû continuer à pied. Nous étions des centaines et des centaines à avancer en direction du pont, au bout de la Bornholmer-Straße. Les voitures étaient bloquées. Toute cette foule qui affluait, pleine d'enthousiasme et d'espoir. À Bornholmer Straße, la situation s'est tendue. Lentement, la température commençait à grimper. Il arrivait de plus en plus de personnes à la frontière. Mes hommes, à qui j'avais demandé de venir en urgence, m'ont dit « Dis donc, la Bornholmer Straße est bouchée jusqu'à la Schönhauser Allee. » Quoi ? Bah oui, les voitures, on peut les voir grâce aux projecteurs jusque là-haut. Mais il y a aussi plein de piétons. Wir machen Ihnen eine Mitteilung über die Möglichkeit des Ausreisens der unmittelbaren Staatsgrenze zu Berlin-West und in die BRD. Liebe Bürger, ich bitte Sie im Interesse der Ordnung und Sicherheit, den Platz im Vorhof der Grenzübergangsstelle zu verlassen und sich an die zuständigen, von mir eben bekannt gegebenen Meldestellen zu wenden. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren. Au bord de la route, il y avait des policiers dans leurs véhicules qui nous informaient avec leur mégaphone que les mesures visant à faciliter les voyages n'étaient pas encore entrées en vigueur et qu'il fallait se rendre au poste de police le plus proche pour se procurer une autorisation. Alors là, évidemment, tout le monde s'est dit, ça va pas. Schabowski fait l'annonce à la télévision et eux, ils disent qu'il faut aller au poste de police. Cela a instantanément déclenché des protestations. Massenverarschung ist das hier. Genau gleich. Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Dann wäre ich jetzt gerne hier, ist ehrlich. Meine Meinung. Totale Verarschung. Die sind sich nicht einig. Moin, jetzt gehen Menschen aus der DDR arbeiten, weil sie sich alle die Papiere besorgen wollen. Ja, genau. Und wir kommen noch mehr in eine Scheiße. Genau, so sieht's aus. Ja, ja genau, hier, kannst du Personalausweis haben, geh rüber, das Scheiße hat hier einen Koffer bei, alle wollen spazieren gehen, 2 Stunden. Rief dann Oberst Ziegenhorn an und sagt, Jäger, horch zu.
Quelques minutes plus tard, le colonel Ziegenhorn rappelle et me dit « Écoute Jäger, je t'explique ce qu'on va faire. Toutes les fortes têtes, donc ceux qui provoquent, râlent, hurlent ou crient, tu les sors du lot et tu les laisses passer. Mais ceux-là, ils ne repassent pas dans l'autre sens. » Quoi? Comment ça? Ben, on ne les laisse pas revenir. Lorsqu'ils passent au contrôle des passeports, tu leur mets un tampon, mais tu le fais sur la photo. Comme ça, ils seront repérés. Après une demi-heure, le premier portique a été ouvert. Il n'était pas large et il ne pouvait donc être franchi que par une seule personne à la fois. Bien sûr, les gens derrière y poussaient. Ils ont donc laissé entrer les personnes une à une par ce fameux portique. Cela se faisait de manière disciplinée au tout début. Moi, j'ai été l'un des premiers à me retrouver à ce guichet où étaient effectués les contrôles. À l'intérieur, il y avait un fonctionnaire. Il a pris mon passeport et a mis un coup de tampon pile sur la photo d'identité. La frontière, à proprement parler, se trouvait au milieu du pont de la Bornholmstrasse. Elle était marquée d'une très large bande blanche. Quand je me suis trouvé au milieu du pont, je me suis retourné et j'ai regardé derrière moi. J'étais véritablement fasciné par ce que je voyais. Oui, je voyais ces milliers de gens et je n'arrive pas à le décrire. C'était pour moi une deuxième naissance, une renaissance, je crois. À cet instant-là, c'était merveilleux. Il est 21h30. Bendler est l'un des premiers citoyens de l'Est à franchir la frontière entre les deux Berlins. Mais derrière, des milliers d'autres Berlinois veulent l'imiter. Au poste frontière, la cohue redouble de plus belle. La situation empire. Des centaines, des milliers de personnes nous faisaient face, dans un espace restreint. On aurait pu quasiment replier les jambes et continuer à flotter dans la masse, tant la foule était dense. La pression était si forte que nos installations commençaient à se déformer. Si quelqu'un avait été blessé, ou si la panique avait éclaté, les suites en eurent été inimaginables. Je savais parfaitement ce qu'il me restait à faire. Laisser sortir les gens. C'était la seule façon de faire si on ne voulait pas utiliser les armes. J'ai alors une fois encore appelé le colonel Ziegenhorn. Ce fut mon avant-dernier appel ce soir-là. Je lui ai dit, camarade colonel, la situation n'est plus contrôlable. Il m'a sèchement répliqué, écoute, tu fais ce que je t'ai dit de faire. C'est la seule chose à faire et tu t'y tiens. Pour la première fois, je me suis senti vraiment abandonné. On m'a laissé tout seul. J'ai dévalé la chaussée en direction du poste, là où attendaient les gens. J'ai ordonné à mes hommes, levez la barrière, allez, tous dehors. Arrêtez les contrôles et qu'ils passent tous.